Et après les noms de rue, nous passons au titre de livre. Nous poursuivons notre série avant le salon Lire à Limoges qui s'ouvre après-demain. Pierre Louty, bonjour. Vous êtes à la tête des éditions de la Vétizou, installée en Haute-Vienne à Neuvy-Cantier. Vous publiez une importante production régionale. Et on commence à tout seigneur, tout honneur par ce livre que vous venez d'écrire avec Béatrice de Thivot, Ceux du Maquis, premier volume. C'est un livre très, très documenté. Voilà, c'est cela. C'est un livre en hommage à la Résistance, où nous ouvrons les derniers dossiers, on pourrait dire, les ultimes dossiers secrets de l'occupation de notre région, avec des chapitres nouveaux sur Saint-Léonard de Noblat, les artisans de la liberté, où se cachait le colonel Guingouin quand il avait fait sauter l'usine Vattelez, et après l'attentat du pont de Maléon. Et bien sûr, les rafles des enfants juifs, les gens qui sont venus en aide, qui ont pris des risques pour sauver ces jeunes de la barbarie hitlérienne. On arrive toujours à trouver de nouveaux documents, de nouvelles choses à raconter? Ah oui, il y a toujours des choses à découvrir. Par exemple, en Creuse, nous avons découvert l'assassinat d'Eugène France, le grand chef FTP, qui, après la prise de Guéret, a été assassiné par son garde du corps. Voilà. Donc c'est le premier volume. Le numéro 2 déjà sortira au mois d'octobre prochain. Dans un autre style, un roman, La maison de ma mère. C'est vous qui l'avez écrit, vous rendez hommage à votre mère. Ah oui, voilà, je rends hommage à travers ma mère, à toutes les femmes de la terre, à ces paysannes qui travaillaient du début du jour jusqu'à la fin, à tomber de la nuit, voilà. Et puis au fil des saisons, avec les fêtes, la Chandeleur, les crêpes, le carnaval, le Pâques, les rameaux, tout ça, c'est le feu de la Saint-Jean bientôt. Ça va rappeler beaucoup de souvenirs à tous nos téléspectateurs. Vous publiez aussi d'autres auteurs, comme par exemple Henri Laval, qui a écrit Cathy Petitfleur de Bruyère. Voilà, Henri Laval est un de nos plus anciens écrivains. C'est un Corrézien, il nous entraîne au cœur des Monédières, là, près de Tulle, et dans une très très belle histoire de cette jeune fille, Cathy, et de son amoureux, Julien, voilà. Et puis autre livre, Joseph et les autres d'Alain Agar. Lui, il est en retraite en Corrèze. Ah oui, là alors, nous allons du Cantal à la Gironde, on pourrait dire à Bordeaux, la Nouvelle-Aquitaine, avec Joseph, sur les vieilles gabarres, la belle Hermine qui part d'Argentat, des quais d'Argentat, et c'est une aventure extraordinaire. Alors, la maison d'édition existe depuis 34 ans. Vous avez publié depuis combien de livres? Environ 400 titres que nous avons publiés et une cinquantaine d'auteurs. Vous arrivez toujours à trouver de nouveaux auteurs? Les gens vous envoient des manuscrits? Comment ça se passe? Oh oui, encore hier, j'ai été contacté par un homme de l'Allier qui cherchait un éditeur. Voilà, il y a beaucoup de demandes. Voilà. Et une petite maison d'édition comme la vôtre arrive à vivre quand même? Il y a pas de Très difficilement, bien sûr, mais avec beaucoup de bénévolat et d'amitié, de fraternité, nous arrivons, et aussi Merci. Avec l'appui des médias comme vous autres, que je remercie. Merci Pierre Louty. On vous retrouvera donc avec vos auteurs et vos livres sur votre stand à Lire à Limoges tout le week-end. À noter aussi que François Hollande sera présent sur le salon au stand Anecdote dimanche matin pour dédicacer Leçon de pouvoir. Et puis Ève Ruggieri a, elle, annulé sa visite en raison de la grève à la SNCF ce week-end.